Bienvenue à cette nouvelle chronique de la Biblio vous livre consacrée à la bibliothèque d'Alma. Bonne nouvelle, vous avez été plusieurs à nous le demander, on vous a écouté. Il est maintenant possible d'avoir la liste de nos nouveautés et ce à chaque semaine. C'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site de la ville d'Alma, www.ville.alma.qc.ca. De cette façon, vous cliquez sur l'onglet réservé à la bibliothèque et vous allez voir dans l'onglet nos nouveautés de lecture et vous téléchargez les documents. Vous allez voir que c'est divisé. On a fait une section roman jeunesse, roman adulte, documentaire, bande dessinée adulte, bande dessinée jeunesse. On va voir l'image apparaître. Télécharger. Et on vous a mis ça de façon très dynamique et intéressante parce que c'est visuel. Ce n'est pas une liste écrite, mais bien les pages couverture de chacune des nouveautés. Et voilà, je vais agrandir l'écran. Donc, c'est intéressant parce qu'on distingue quand même bien les pages couverture. Il s'agit de faire défiler. Donc, ce sont toutes les nouveautés qui sont entrées la semaine dernière, dont certaines je vais vous parler tout à l'heure dans mes suggestions de lecture. Au niveau des documentaires. Et on ressort et on peut aller chercher le deuxième onglet qui est les bandes dessinées. Donc, il s'agit d'aller voir, habituellement les nouveautés sont sur les présentoirs à compter du mercredi, jeudi. Donc, si vous allez voir le lundi, mardi, vous êtes certain que la nouvelle liste sera maintenant en mise à jour. Amateurs de musique. Vous serez peut-être heureux d'apprendre que la bibliothèque doit faire de l'élagage dans sa collection de disques de musique, naturellement pour faire un petit peu de place pour les nouvelles acquisitions. Donc, ces disques-là, on les retire de nos collections. Ce sont des disques de tous les genres qui sont encore en excellent état. Tout simplement, on vous les offre en vente au coût de 2 $ l'unité et ce sera possible, si ça vous intéresse, à compter du vendredi 4 mai midi jusqu'au jeudi 10 mai 20 h. Donc, il y aura un présentoir au rez-de-chaussée de la bibliothèque près du comptoir de prêt où vous pourrez faire vos choix et à ce moment-là, pouvoir repartir avec de très belles trouvailles au niveau de la musique. Concernant les activités pour les prochaines semaines, encore une fois, mais c'est un gros mois pour la bibliothèque, il y a vraiment tout plein d'activités. Le mercredi 2 mai, 19h30, on reçoit M. Robert Lafontaine, qui est un caricaturiste de renommée, qui s'intéresse beaucoup, lui, au monde de la politique et tout ça, et il nous offre la possibilité d'apprendre un petit peu c'est quoi le métier de caricaturiste. Il va nous donner des trucs. C'est vraiment un atelier où on va apprendre à travailler avec les outils. On va apprendre comment dessiner comme un caricaturiste. C'est au coût de 8 $ pour les membres, 10 pour les non-membres. Ça va durer 90 minutes. Et la personne qui se prête au jeu d'être caricaturiste ce soir-là, pour exemple, sera le maire Marc Arcelin, qui a vraiment accepté notre invitation, donc ça risque d'être très amusant. Et aussi, parmi les participants, il y aura le tirage d'une personne qui pourra gratuitement faire aussi, à la fin de l'activité, sa caricature par M. Lafontaine. Donc, si on vous demande si vous êtes intéressé de réserver avant le 1 mai, c'est pour tous. Il n'est pas nécessaire d'avoir de grands talents en dessin. Tout simplement, si ça vous intéresse, je pense qu'il y a matière quand même à pouvoir s'amuser. Semaine de la santé mentale, comme à chaque année au début, la première semaine de mai, c'est la semaine de la santé mentale. Il y a toujours l'activité du kiosque au rez-de-chaussée où on fait la promotion des services du groupe de promotion et de défense des droits en santé mentale, si vous voulez en apprendre plus sur cet organisme-là. Et on aura aussi mardi le 8 mai à 19h30, Mme Sonia Tremblay de l'Association canadienne pour la santé mentale qui nous propose un atelier Apprendre à gérer ses émotions. C'est gratuit. On vous demande de réserver le plus vite possible car c'est limité à une vingtaine de personnes. Encore une fois, au niveau des conférences, mercredi le 9 mai à 19h30, les réseaux sociaux, phénomènes passagers ou tendances lourdes. Donc, M. Patrick Giroux, qui est attaché à l'Université du Québec à Chicoutimi, va répondre à nos questions. Bon, pourquoi les médias sociaux sont-ils si populaires? À quels besoins ils répondent dans nos sociétés? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Est-ce qu'ils sont là pour rester? Et quel portrait est-ce que ça va prendre dans l'avenir? Ça, c'est au coût de 5 $ pour les membres, 7 pour les non-membres. On vous demande encore une fois de réserver les plus tôt possible. Conférence, mercredi 16 mai, 19h30, tablettes et livres électroniques, comment s'y retrouver? Beaucoup de personnes, on est rendu maintenant à l'étape, on a eu l'ordinateur portable, là, on est très intéressé soit par le livre ou encore par la tablette. On va avoir quelqu'un vraiment un spécialiste, un technicien de bureau en gros, qui va venir nous présenter les différents modèles de tablettes électroniques, etc., de livres électroniques avec les caractéristiques pour nous aider justement à nous faire une petite idée. Donc ça, c'est gratuit. On vous demande quand même
même de réserver le plus tôt possible là, pour ça sera limité quand même à une trentaine de personnes. Journée pédagogique pour les jeunes de la commission scolaire, vendredi 18 mai, 13h15, atelier bricolage. On va réaliser un porte-document. On fait vraiment de la récupération avec de la tapisserie et du papier. Et ça va être un porte-document pour préserver nos documents précieux. 24 heures de sciences. C'est la première année que la bibliothèque participe. C'est une activité qui revient à chaque année. Aux 24 heures de sciences, on vous propose 2 activités. Donc, du 11 mai au 12 mai, pendant 2 jours, il y aura un kiosque de livres disponible sur tous les domaines, les livres de domaine de sciences. Et le samedi 12 mai, on aura un kiosque d'initiation aux champignons de 11h à midi avec Mme Guylaine Gagnon. C'est pour public familial, jeune, adolescent, elle va être là, elle va faire des démonstrations, elle va nous expliquer un petit peu les champignons comestibles et tout ça, et vous allez pouvoir avoir réponse à vos questions. En exposition, donc, on recevait M. Lafontaine pour un atelier, et il sera justement, ces caricatures seront en exposition du 2 mai au 10 juin, et à partir du 11 juin, il y aura les aquarelles de Mme Joanne Savard. Bibliovente, ça aussi, c'est une activité qui revient à chaque année, donc on vous invite au hangar de la zone portuaire de Chicoutimi, vendredi le 11 mai de 16h à 21h et samedi le 12 mai de 9h à 17h si vous voulez faire de belles découvertes, de belles trouvailles. C'est vraiment un endroit où il y a plein de beaux livres usagés. Donc, ces livres-là, ce sont les élégages des bibliothèques, mais aussi les dons des gens qui vont venir nous porter des boîtes de livres qui sont en excellent état. Il y a de tout, du roman, du documentaire, des encyclopédies. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer et les livres se vendent au coût de 3 $ le kilo, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est nos rendez-vous pour le mois de mai. Donc, voici les nouveautés qui ont retenu mon attention pour cette semaine. Le Québec cyclable, Guilde des pistes cyclables au Québec, celui-ci est fait par Ulysse. C'est une mise à jour, vraiment, si vous êtes des amateurs de randonnée, de cyclisme. C'est très bien fait. On couvre toutes les régions du Québec avec les cartes, toutes les informations pertinentes. Très beau petit livre à faire. On voit qu'à transporter avec nous, il est vraiment bien protégé, donc fait pour être transporté dans nos bagages de vélo. Beaucoup de livres de recettes sont entrés au courant des dernières semaines. Cette collection-là, qui s'appelle Publistar, ils ont toujours la même petite présentation. Ce qui est intéressant dans ces livres de recettes-là, c'est très simple. Les recettes ne sont pas beaucoup élaborées, imagées à chacune des recettes. Et on vous présente à peu près une vingtaine de recettes. Et tout à coup, on arrive à 2 ou 3 pages où là, on vous propose des variantes. Donc, on reprend les mêmes recettes, mais bon, en changeant quelques ingrédients, vraiment de nouvelles façons d'apprêter. Donc, j'en ai un ici, ce sont sur les tapas. Les tapas, je vous rappelle que ce sont des petites bouchées, c'est espagnol. Habituellement, on prend ça en prenant un verre en apéritif là, avant d'aller souper. On a 500 plats végétaliens. Bon, végétalien, c'est que vraiment, là, le contraire de végétarien, c'est que végétarien, on peut manger des œufs, du lait et tout ça, tandis que végétalien, rien de ce qui ne vient des animaux, donc aucun lait, aucun œuf. Donc, c'est vraiment des légumes à base. Et celui-là que j'ai eu l'occasion de feuilleter, qui est magnifique, qui s'appelle 500 petits desserts. J'ai essayé le tiramisu, justement, en fin de semaine dernière, qu'on proposait là-dedans. Très, très bien fait, très, très simple. Et on est sûr d'avoir tous les ingrédients qui sont nécessaires. Très beau livre de recettes, Marmite à la française de Jean-Pierre Chalet avec Jennifer Descortes. Vraiment des recettes de cuisine française à saliver. C'est sûr que c'est riche, c'est sûr que c'est fait avec le beurre, c'est fait avec beaucoup de crème. Peut-être un peu plus un livre de recettes à découvrir l'automne quand on a besoin de recettes un peu plus de nourriture chaleureuse. Là, on veut mettre nos maillots prochainement. C'est peut-être pas le genre de livre de recettes qu'on voudrait avoir sur nos tablettes, mais ne serait-ce que pour aller jeter un petit coup d'œil. C'est vraiment un très, très beau livre. Vous êtes peut-être amateur de pizza, de pâtes alimentaires, de hamburgers, puis un peu comme tout le monde, on a un peu de remords là, quand on mange un peu de fast-food. Ici, on vous propose un fast-food de santé. Donc, on reprend vraiment les recettes, mais apprêtées dans une façon moins riche, où il y a moins de calories, avec un peu plus de légumes, avec des variantes, qui fait qu'au bout du compte, on va manger notre fameuse pizza, mais ce sera une pizza qui va avoir quand même un apport intéressant au niveau là, des aliments. Donc ça, c'est fait par Maryse Charon, qui est nutritionniste, et elle est allée chercher la collaboration de la chef Mélissa Pépin. Donc, un livre à découvrir qui me semble bien intéressant. Encore une fois, dans la cuisine sur le pouce à Bangkok, 65 recettes thaïlandaises
authentique. Donc ça, ce sont deux voyageurs qui ont quand même des origines un peu asiatiques et qui se sont vraiment installés là pour essayer de découvrir la cuisine thaïlandaise. Beaucoup de légumes, naturellement. La première recette que j'ai feuilletée, on demandait beaucoup de choses très particulières que je sais qu'on peut trouver dans certaines épiceries fines à Montréal ou à Québec. Mais après ça, en feuilletant, je me suis aperçue que c'est peut-être le tiers des recettes là, qui demandent des ingrédients particuliers. Mais pour le reste, on a fait quand même attention là, à ce que ce soit des choses qui seront facilement trouvables dans nos épiceries à ce moment-là en région. Donc ça, c'est pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Et là, je voulais vraiment me garder du temps pour partager avec vous quelques bonnes lectures parce que j'ai eu beaucoup le temps de lire ces temps-ci. Un peu comme vous tous, les bonnes séries télévisées sont maintenant terminées. On a un petit peu plus de temps à nous. Barbara Constantine et puis Paulette. Moi, où j'avais eu autant de plaisir à lire un livre dans ce genre-là, c'était avec Anna Gavalda, Ensemble, c'est tout, où j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé le fait que des gens se rencontrent ensemble. En groupe, ils s'entraident beaucoup. Et bon, j'avais trouvé que c'était un livre d'espoir. Ici, et puis Paulette, c'est à peu près les mêmes ingrédients. Mais là, vraiment, ce sont des personnes âgées. Donc, on voit Ferdinand qui vit à la campagne, il a exploité sa ferme, il est à la retraite. Son garçon, sa femme, avec les enfants, décident de laisser la maison pour aller vivre en ville parce que c'est plus facile. Et il va se retrouver seul dans cette immense propriété qui est sa ferme. Il est un peu bourru, fait longtemps qu'il est veuf, il n'est pas vraiment social, il est presque même antisocial, mais le destin va faire que sa maison va se remplir. Il va héberger son ami qui va devenir veuf. Il va héberger sa voisine, une dame, une immigrante qui a des problèmes avec le toit de sa maison. Il va héberger aussi deux dames qui sont des sœurs qui vont partir parce que leur neveu va essayer de les exploiter pour avoir leur héritage. Avec deux étudiants un peu paumés qui ont leurs problèmes dus à la jeunesse, un âne, des chiens, des chats, donc tout ça dans le même appartement. Donc 5 personnes de 67 à 95 ans et 2 jeunes adultes de 18 à 20 ans. Ça fait un curieux mélange. C'est vraiment très chaleureux, c'est à découvrir, c'est une belle lecture à découvrir et il va arriver à la fin Paulette, qui va venir baisser un petit peu la moyenne d'âge de cette maisonnée et dont, naturellement, tout le monde va tomber amoureux. Donc, un livre à découvrir et c'est une auteure aussi qui est également à découvrir. De Francine Ruel, je vous en avais déjà parlé, sa saga, et si c'était ça le bonheur. Donc celui-là, c'est le premier tome. Au départ, Mme Ruel n'avait pas l'intention de faire vraiment des suites. C'était une histoire qu'elle avait envie d'écrire parce que c'est un peu quelque chose qu'elle a vécu, l'achat d'une maison à la campagne et tout ça. Donc dans le premier tome, je vous rappelle qu'Olivia part de la ville, elle tombe en amour avec une belle maison jaune, mais qui a plein de rénovations à faire à la campagne. Et on va vivre avec elle là, toutes les étapes et ça va vraiment pas bien parce que la maison a plein de problèmes. Il y a toujours plein de choses à refaire. Les ouvriers ne sont jamais disponibles. Je pense qu'on a tous un peu vécu ça. Donc, c'est fait avec beaucoup d'humour. C'est très intéressant. Donc, ça, c'est le premier tome. Dans le deuxième tome, Maudit que le bonheur coûte cher. Là, on va assister au niveau d'Olivia. Bon, naturellement, à penser avoir fini avec ses fameuses rénovations, mais c'est jamais terminé. On poursuit. Elle va perdre son chat. Elle va perdre son amoureux. Autour d'elle, il y a des gens qui commencent à vivre un petit peu des problèmes de santé. Et là, elle est en ce qu'elle appelle en mini-pause, donc vraiment avec les problèmes de la ménopause des femmes de 50 ans. Toujours aussi intéressant. Et dans les derniers jours, j'ai eu l'occasion de lire le dernier tome qui est Bonheur, es-tu là? Où cette fois-ci, Olivia est en Italie. Et elle va tomber amoureuse du voisin, de l'ami chez qui elle habite, vraiment très, très amoureuse, un amour fou avec plein d'abandon, de passion, c'est très, très passionnel. Elle devra revenir rapidement à la maison parce que les gens qui gardent encore une fois sa maison ont encore une fois des problèmes qu'elle seule peut régler à ce moment-là. Donc, elle va revenir et là, on va la voir commencer, bon, on sait qu'elle est grand-mère et comment elle va aller chercher, disons, essayer de remodeler là, cette vie familiale-là avec son garçon, sa belle-fille et l'enfant qui vient d'arriver. Vraiment, une belle écriture de Mme Ruel, de la littérature que je vous conseille. C'est ce qui termine aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à dans un mois.